T'es qui, toi? Tu me reconnais pas, Marie, père de famille? Ah non, je te connais pas. Et putain, qu'est-ce que je fous ici? Espèce d'abruti, je vais te dire ce que tu fous ici. Toi, t'es pote avec Abdelatim Boisard. Et ce mec-là, il se trouve qu'il a tué mon frère il y a quelques années. Et alors? Je laisserai pas passer ça. Je traîne pas avec lui, il est défeuillé. Tu te fous de ma gueule en plus. Je vais te dire un truc. Pour moi, Cassia, Feuillet, tout ça, c'est la même merde. Ton pote, là, il a tué mon frère. Ah ouais? Toi aussi, t'es dans l'histoire. Ouais. Alors, me dis pas! Mais moi et mes potes, les sales français là de merde comme toi, on les emmerde, on les nique. Un mec comme toi dans la cité, on le nique. Oui, c'est ça. Tu me niques, Ok. Ok, tu me niques, ouais. Là, t'as vu où t'es, Ok, toi et tes potes, vous avez niqué mon frère. Mais là, maintenant, c'est à mon tour. C'est clair? Alors, fais gaffe. Parce que moi, je rigole pas. Si tu veux pas que je te circoncis une deuxième fois, t'as intérêt à me dérouiller. Parce que là, je te jure, c'est pas l'envie qui m'en manque. Pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas une balance. Ok. Si t'insistes.
Qu'est-ce que tu fous? Non, déconne pas. Ok. Il est au feuillet. Va-tu demander? Il traîne avec ses potes. Je te préviens. Si tu vas, ils vont te buter. Tu vois quand tu veux. Le reste, c'est un Instapro. Allez. Ah, attends, j'oubliais. Quoi? La mémoire de mon frère. Tout a commencé en mars de l'année 1994. Tout a commencé avec une série de crimes faisant couler le sang dans une cité, dans une rame de métro, puis dans une zone industrielle désaffectée. Une enquête est ouverte. Même tueur? On ne sait pas. Un motif? Oui, la vengeance. Tu vois cette pauvreté, cette misère, cette délinquance, c'est malheureux. C'est vrai, c'est l'effet banlieue. Ouais, mais moi c'est pas ce qui m'inquiète le plus, Amar. Il y a un fou furieux là qui traîne dans les rues, et nous on n'est pas capable de l'arrêter. Il y a tellement de salauds dans cette cité, ça en devient un vrai casse-tête. T'as peut-être raison. Mais on ne veut pas rester là. Ça craint. On va aller au commissariat, on va voir le commissaire, on va voir ce qu'il a à nous dire à propos de cette affaire-là. Allez, allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est une belle veste de costard qu'on a là. Et ben 450 francs, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà pour vous, 50 qui font 500. Merci. Je vous l'emballe? Non merci, je vais la mettre tout de suite. D'accord, très bien. Merci à vous. Avec plaisir, très bonne journée. Au revoir. Bonjour monsieur. Qui 295 francs. Merci. Voilà, vous êtes généreux là. Hein. Au revoir, merci. C'est en empruntant la ligne 12 pour regagner son domicile que Paul Bastien commet un nouveau meurtre. La victime est un pickpocket qui eut le malheur de s'attaquer à lui. Il est où, Yves? J'avais le commissariat du 18e, là, je viens du métro, là, il y a un mec qui s'est fait assassiner. En plein dans la cabale de Bastien. Ça tombe pile, non? Je t'ai déjà dit de frapper avant de rentrer. Et puis arrête de m'emmerder avec Bastien. Son frère est mort, il a disjoncté, et puis basta. Ça fera un dingue de plus aux acacias, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un dingue de plus aux acacias, passons. Mais là, un meurtrier, là, Yves, non? Je suis désolé, non? Bon, il y en a marre. Il y en a marre de cette délinquance, de ces règlements de compte dans ces cités. Ok, mais là c'est plus grave, là. Le mec qui s'est fait descendre, il est totalement étranger à la cité des Acacias. Il s'est fait descendre sur la ligne 12. Je te dis que ce mec-là, il rôde et il tire sur tout ce qui bouge.
C'est un psychopathe, c'est un haineux. T'as des preuves? Mais putain, Yves, tu fais exprès, ça tout colle là. Qu'est-ce que tu veux de plus là? Mais dans ce cas-là, démerde-toi, j'ai pas que ça à foutre que de m'emmerder avec un psychopathe. Merde! J'ai chié, putain! Ah, il y en a marre, hein. Ça a fumé là, hein. Ras-le-bol de ces mecs là, hein. Casse les couilles là, Ragnar, hein. Ça suffit comme ça maintenant, hein. Pas vrai ça, non? Ah la vache! Dans la journée, l'inspecteur Ragnar se rend à la cité des Acacias dans l'espoir de retrouver le tueur. Amar, je le vois venir. Tu le suis encore? Alias se fait fumer par l'autre. Terminé. Allô? Oui, faites-moi monter des inspecteurs, là. Keller et Amar, merci. Entrez! Asseyez-vous. Ça commence à aller trop loin, cette histoire, hein. Donc, Amar, je vous retire l'affaire. Mais pourquoi? Oui, je vous retire l'affaire. Pourquoi? Parce que Ragnar, hein, il s'est bien fait descendre tout seul, la cité, vous étiez où? Dans la voiture, vous l'avez laissé? C'est inadmissible. Hein, il y en a ras le bol. Alors son frangin, là, chez les fous, là, il s'en va, hein, il se sauve, et maintenant on est encore dans la merde, 7 ans après. Ça commence à bien faire. Donc, Keller, vous irez laisser les Acacias, il y a une enquête approfondie, quelque chose de sérieux, et je veux des résultats, hein, parce que le préfet m'appelle, il y en a ras le bol. Vous pouvez dégager, il y en a marre. T'aurais pu faire ton boulot au lieu de rester dans la caisse. À ce temps-là, Ragnar serait toujours en vie et moi, j'aurais pas à poursuivre cette putain d'affaire. Merci, Ragnar. Ça s'est passé très vite. De toute façon, si tu passes cette affaire, t'as qu'à demander à Perrick. C'est Peretti qui se charge de la presse et c'est moi qui suis chargé de l'enquête. Comme si je n'avais que ça à foutre que de courir après un détraqué qui vient de foutre la merde à cause d'une affaire classée. Mais oui, cette affaire est bien classée. Si nos fonctionnaires n'étaient pas trop corrompus par la paix, on n'en serait pas là. Les assassins de Bastien seraient arrêtés, l'autre dingue serait encore à l'hosto. Tu vois ce qui me chiffonne le plus à merde dans cette affaire? C'est que t'es plus dans le coup. C'est pour ça qu'on t'a déchu de l'affaire. Et ça suffit. Je veux dire, c'était bien, c'est plus qu'un collègue, c'est un ami. Je suis parrain du petit dernier. Bon, de toute façon, Amar, c'est pas toi qui l'as tué, Ragnar. Hein. Bon, il faut que je m'en aille maintenant. À plus. Eh, Fabien, il va arriver ou quoi, là? Tu l'as appelé? Bah, plusieurs fois, oui. À plusieurs reprises.
Ouais, tu sais quoi? Va chercher les armes dans la cave. Vas-y, moi j'ai pas confiance, hein, sérieux. Ah, c'est bon, calme-toi, il va arriver. Il n'est pas 30 secondes non plus, quoi. Je sais qu'il y a l'autre taré derrière, mais... Ah, non, je crois qu'il arrive. Vous avez venu les mecs ou quoi, là? Eh oh, il est Aziz, il est où? Oh, il est où, Aziz? Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, détends-toi, c'est bon. Ça va arriver dans quelques secondes, c'est bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quoi. Qu'est-ce que t'en sais, Fabien? Tu sais pas qu'il y a un mec qui veut tous nous fumer, là, ou merde, ou quoi? Bah, je sais très bien qu'il y a un psychopathe dans le secteur. Espèce de connard de merde. Retire, c'est bon, ça va. Hey. S'il y en a qui essaient de nous niquer ici, t'inquiète pas, on va te fumer. Oh, c'est nous qui contrôlons la cité. Oh, c'est chez nous ici. Ouais, il a raison, c'est clair. Tu rigoles, quoi? Et Abdel, il sait les faire, hein, vas-y, t'es capeureux, toi, vas-y. Mais allez vous faire enculer, les gars. Allez vous faire enculer. Putain, mais arrêtez un peu vos conneries, putain. Y a personne qui va niquer personne ici, oh. Hey, si Aziz s'est fait fumer, oh, le mec, t'inquiète pas, nous, on va le niquer. Y a personne qui va nous baiser ici. C'est clair et net. On est les plus forts, c'est chez nous, oh. Même les flics, on les nique. Oh, on les nique. On les fume tous. On nique tout le monde, on s'en bat les couilles, oh. On les baise. Il faut déjà s'occuper de l'autopsychopathe, là. On va s'en occuper, t'inquiète, va chercher les armes. Va, dépêche-toi. Allez, c'est parti. Je vous en fais niquer, bande de bâtards. Rentre. Tiens, je te donne 2500 francs. 1000, 2000, 2500. Voilà. Et alors, là, je te donne un pourboire pour le déplacement. Ça te convient? Bon, maintenant casse-toi, ne reviens plus dans le secteur. Pour retrouver juste ce qu'il faut de nature et de minéralité. Au minéral Valvert, l'eau à l'état sauvage. La première fois, la nouvelle Opel Corsa était entrée dans ma vie et rien ne serait plus jamais pareil. Nouvelle Opel Corsa, aucune voiture ne m'avait fait ça. Jusqu'au 30 avril, la nouvelle Opel Corsa démarre à 44 900 francs grâce aux offres cumulées du gouvernement et d'Opel. Comment définir l'essence d'un homme? Difficile à dire. Je vais passer une super soirée, moi. Ses bras, c'est l'odeur de sa peau. Entre amadeurs, ça va danser. L'essence d'un homme. Un jour vous y viendrez.
Bonjour, vous récupérez vos billets? C'est 1500 francs. Après cette série macabre, l'inspecteur Keller refile l'affaire à l'inspecteur Peretti, qui la délaissera au plus vite. Police. Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous connaissez un certain Paul Bastien, s'il vous plaît? Bastien, ça me dit quelque chose. Je connais un certain Bastien, mais il s'appelle Alain. Vous savez que ce monsieur est décédé dans des conditions très tragiques. Oui, je sais que ce monsieur est mort, mais mon frère le connaissait bien. Comment s'appelait votre frère et que faisait-il avec lui? Il jouait au foot sur le terrain à côté. Vous savez que Alain avait un frère et qu'il était connu de nos services. Par contre, je ne savais pas que Alain avait un frère, mais il avait eu quelques problèmes dans la cité. Il était impliqué dans des histoires de trafic de drogue. Oui, voilà, en effet, il traînait avec les voyous, il allait, il venait, un peu comme ça. Écoutez, Paul, le frère d'Alain, est impliqué dans des histoires de meurtre. Il veut venger son frère. Écoutez, quelques crimes ont été commis dans la cité. Si vous constatez quelque chose d'anormal, pas nous contacter. Bonsoir, inspecteur Nicolas Peretti, j'ai quelques questions à vous poser. Vous connaissez Paul? Vous connaissez Alain? Putain, c'est pas des flèches! En 1987, un homme, Alain Bastien, a été assassiné par une bande de jeunes délinquants de la cité des Acacias à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Son frère cadet, Paul, fut interné en hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée suite à des délires sévères et des états de démence. Celui-ci n'en sortira que 7 ans plus tard, à l'aube de l'année 1994. Voici son histoire. Paul Bastien, qui était soifé de violence, tué par mégarde un pickpocket dans une rame de métro. Pourquoi cela? Paul était à un état de démence sévère et il voulait tout faire pour venger son frère. La police se met alors à la recherche de cet homme. Un inspecteur, un certain Pierre Cranac, habilité à Pierrefitte, réouvre le dossier d'Alain Bastien, mais cette fois-ci sur son frère Paul. Ragnar était en réalité le seul à bien vouloir réouvrir le dossier Bastien. Son autre collègue, Yves Keller, jugeait que cette affaire ne devait surtout pas prendre de l'ampleur. Pour lui, courir après un psychopathe ne servait strictement à rien. Ragnar demanda alors à un autre collègue de l'épauler, un certain Ali Amar. Faisant preuve d'une grande négligence, l'inspecteur suppléant Ali Amar laisse partir le tueur. De retour au commissariat, Amar et Keller sont immédiatement convoqués au bureau du commissaire Philippe Müller. Ce dernier juge strictement et sévèrement ce cas et retire immédiatement l'affaire à Ali Amar comme on retirait un jouet à un enfant. L'inspecteur Yves Keller est furieux après le coup de théâtre que représente cette bavure. Il décide alors de refermer le dossier. Comme il le dit, j'ai pas que ça à foutre que de m'emmerder avec un psychopathe. L'inspecteur Amar lui avoue alors qu'il est très proche de Ragnar et qu'il est le parrain de son dernier fils. Je suis parrain du petit dernier. Après cette
cet incident, l'inspecteur Keller refile l'affaire à un autre inspecteur chargé des relations avec la presse en tout ce qui concerne les faits divers, l'inspecteur Nicolas Peretti. Celui-ci n'est alors pas plus enthousiaste que ça à l'idée de reprendre l'affaire. Néanmoins, il mena quand même une partie de l'enquête en faisant du porte-à-porte dans la cité. Putain, c'est pas des flèches! Dans le marasme de la région parisienne où n'importe qui peut être tout ce qu'il veut et faire n'importe quoi, le tueur a tout de même réussi à laisser sa marque. Mais où le trouver? Et comment? Telle est la question. Après le meurtre du caïd ainsi que de ses 3 autres compagnons, Paul Bastien disparaît totalement de la circulation. Le détraqué est aux abonnés absents. Il est vrai qu'après ce fiasco retentissant, dont la responsabilité échoua aux autorités de la commune de Pierrefitte, l'affaire est délaissée. Après cela, un suspect a été détecté dans le secteur de Gennevilliers au cours d'un matin très banal. Le coup du meurtre de jeunes filles à Gennevilliers laisse à penser que les meurtriers agissent sous la pulsion d'une jalousie maladive. Il apparaissait alors fort plausible que le meurtre des 2 jeunes filles au Grésillon ait été commis par le même assassin. On pensa alors à d'éventuels motifs de jalousie ou encore à un cadeau d'adieu laissé à cette commune de Gennevilliers et plus largement à la banlieue nord. Mais ce que portait le tueur des Grésillons était en fait un veston que Paul Bastien avait acheté pour se faire beau. Celui-ci avait jeté ce veston après son premier meurtre. L'auteur du double homicide était en réalité un certain Dominique Ravin, qui avait été payé par un voisin pour descendre les 2 jeunes filles dont il était jaloux de façon maladive. Rien à voir alors avec Paul Bastien qui, lui, avait cependant bien disparu des radars. Durant sa cavale, un suspect a été interpellé à la gare de Gand-Saint-Pierre en Belgique et a été amené directement au commissariat de police. Wat deed u zonder identiteitskaart en vervoersbewijs op deze trein? Hou u niet van een domme. Wat is uw nationaliteit? Dus u bent Hollander en u bent er duidelijk mee aan het lachen. U heeft dus niet de Belgische nationaliteit. Als u Hollander bent, wat deed u dan in België? Bent u toevallig geen Fransman? Zwijg, uw naam, voornaam, uw adres en speel niet met mijn foto. Ja, het gaat hier duidelijk om een fout. Ik zie al wie dat u bent. Ik wil u hier niet meer op de Belgische grond zien. Allee, neem al uw spullen en bol het af. Maak dat je weg bent. Potverdikke. Allee, bol het af. À Gand, la personne interpellée était un simple vagabond hollandais et Paul Bastien était bien disparu de la circulation. Bonsoir. Une tragédie vient de se dérouler en France, dans une banlieue nord de Paris. 6 personnes ont été sauvagement assassinées par un détraqué qui reste introuvable sur le territoire français. Il se serait évaporé selon les autorités françaises. Goedenavond. Hoofdtitel: Tragedie in Frankrijk. 6 Personen fast tot bij een verschwunden Mörder. Die französische Polizei sagte, der Mann nicht in Frankreich ist, möglich in Italien, Schweiz oder Belgien. Mörder ist. Nicht mehr Informationen über diesen Mann haben wir jetzt. Buonasera. Una tragedia si è svolta in Francia, nella zona nord di Parigi precisamente. 6 persone sono state ammazzate da uno squilibrato che fino ad ora rimane introvabile sul territorio francese. Secondo la polizia si sarebbe svanito. Que pensez-vous de cette affaire, monsieur le juge d'instruction? L'enquête, c'est depuis 1994 et c'est vrai que là, on est en 1997 et on n'a toujours pas trouvé le suspect. Oui, on a cherché à plusieurs endroits, plusieurs parties de l'Europe, en Italie
notamment en Allemagne et en Suisse. Et depuis 1994, depuis le début de nos recherches, et nous sommes en 1997, nous n'avons toujours pas de coupable avéré. Dans le marasme de la région parisienne subsistait un personnage qui fascinait un écrivain spécialisé en récits de faits divers, nommé Pierre Lamarre. Ce personnage s'appelait Paul Bastien. Celui-ci n'était rien d'autre qu'un jeune homme ayant grandi dans une cité de Seine-Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine plus précisément. Son grand frère, Alain Bastien, avait été tué par des voyous lors d'un règlement de compte dans la cité des Acacias, à Pierrefitte, où ceux-ci résidaient. Paul a été traumatisé par la mort de son frère Alain, et à la suite de cela, il fut interné de 1987 jusqu'en mars 1994. Le 8 mars de cette même année, Paul commet une série de meurtres pour venger son frère, puis disparaît de la circulation à partir du 9 mars. L'enquête s'arrêtera à la date du 10 mars, malgré l'assassinat d'un policier dans ce macabre inventaire. Pierre Lamarre se prit de passion pour Paul Bastien, qui avait bel et bien disparu sans laisser de traces. Et c'est ce qui le fascina. Paul s'était volatilisé, comme par miracle. L'écrivain pensa alors à un fantôme qui le hantait. Personne n'avait alors vu la moindre trace de Paul Bastien, le tueur de la cité des Acacias. Alors Pierre Lamarre, en écrivant son récit, se sentit hanté, suivi, voire possédé par ce tueur fantomatique dont personne n'avait la moindre idée de son existence après la date du 9 mars 1994. Que suis-je devenu après le 9 mars 1994 ? Tout le monde, enquêteurs, journalistes, magistrats, se pose la question. De métro en métro et dans cette fourmilière qu'est la région parisienne, personne n'a réussi à retrouver ma trace quelque part. Je n'ai jamais remis les pieds à Pierrefitte ni dans ses alentours. Mais je suis forcément quelque part, mais où ? Je ne dirai rien. En me camouflant et en étant caméléon, personne n'a su me retrouver. J'ai certes tué de sang-froid 6 personnes, voire plus selon certains de mauvaise langue. Mais croyez-moi, jamais je ne me retrouverai. Comment en suis-je certain ? Mystère. Et de train en train, à force de voyager seul, je finis par faire partie
le triste décor de Paris et de sa banlieue. Voyant défiler les tunnels, les monuments et les immeubles de banlieue parisienne, j'ai fini par me faire à l'idée qu'on m'avait finalement oublié. On pouvait me croiser, mais on ne me reconnaissait pas. Voyant défiler les immeubles par la fenêtre des trains de banlieue, je me dis que dans n'importe quel quartier de cette triste banlieue parisienne, il y avait sûrement des personnes comme moi qui faisaient la même chose, d'autres faits divers. Cependant, le mien est différent, car j'ai clairement disparu, je me suis clairement camouflé, personne ne m'a retrouvé. Allant, venant, dans les RER, dans les métros, personne ne me retrouvera. Je me suis volatilisé comme par magie. Comme l'affaire a été délaissée. Plus personne ne voulait entendre parler de moi. C'est pour ça que je suis parti loin, très loin. J'allais, je venais. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Le fantôme qui hante Paris et sa banlieue. L'affaire de la cité des Acacias ayant été délaissée, mon triste nom, Paul Bastien, était passé aux oubliettes. Mais qui me retrouvera un jour? Journaliste, écrivain, policier, gendarme, magistrat. Mieux vaut ne pas savoir finalement pour éviter une nouvelle catastrophe. Après cette série de crimes orchestrés par moi-même, je me suis senti soulagé. Ce sentiment me venait de la vengeance. Je voulais venger mon frère à tout prix et disparaître ensuite. Police. Oui, bonjour. Bonjour madame. Je connais un certain Bastien, mais il s'appelle Alain. Écoutez, Paul, le frère d'Alain, est impliqué dans des histoires de meurtre. Il veut venger son frère. Écoutez, quelques crimes ont été commis dans la cité. Si vous constatez quelque chose d'anormal, nous contacter.
Tiens, maman, si tu veux une petite clope. Merci. Bon, vous savez, on va où ce soir? Je me disais qu'on pouvait aller au QG. Mais tu déconnes, Marjorie. Le DJ passe le temps à mettre les mêmes musiques à chaque fois qu'on y va. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller sur les champs, c'est trop cher. Ouais, t'as raison, putain, les champs c'est de la merde. 6000 balles pour une bouteille de champagne et puis quoi encore? Mais on n'est pas obligé de boire du champagne. Ouais, mais tu vois le délire. Et si on allait au VIP? Trop cher, pareil que sur les champs. Et t'es relou, putain. Ça va. Ah, c'est bon, vous deux, là. Chaque semaine, vous nous faites le même coup. Ça devient pesant à force. Bon, tu as raison, Marie. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez moi déposer les affaires avant ou on va directement sur Paris? Perso, mon sac de sport, il est petit, hein. Et il doit forcément avoir un vestiaire. Ouais, moi, je suis chaud. On y va direct. Non, non, moi, il faut que je repasse à la maison. La majorité l'emporte, Marjorie. Ouais. Bon, on fait un resto avant. Hein. Bah oui, logique. Avant tout, il faut qu'on passe aux chiottes se maquiller. Perso, j'ai ramené ce qu'il faut au cas où. Moi aussi. J'ai oublié mon maquillage, fais chier. Oh, t'inquiète, Marjorie. On va t'en prêter, ok? Pas de caca nerveux ce soir, s'il te plaît. Bon, il faut que je fasse un petit pissou avant. Ok. Attention, on y va. On y va. Ouais, tu as fini ta couille parce que j'ai besoin d'aller pisser là. Ok, on y va. Putain, ils sont dégueux ces chiottes. En plus, à la turque, ça...
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Un crime peu commun, voire très étrange, celui de 2 jeunes femmes dans des toilettes publiques près du stade municipal de Créteil, dans le Val-de-Marne. Elles étaient 3. L'une d'entre elles est parvenue à s'échapper et sous le choc s'est rendue à l'hôpital Henri Mondor. Les médecins peinent à la croire sur ce qu'elle a vu. Elle décrivait l'assassin comme un fantôme qui aurait étranglé devant elle son amie, une des 3 femmes. L'histoire ne tient pas debout selon les médecins et d'après la police, aucune trace d'un autre individu que les 3 jeunes femmes aurait été présent dans le courant de la soirée dans ces toilettes publiques. Le maître des lieux n'a strictement vu personne, hormis 2 individus venus se changer bien avant le passage de ces 3 jeunes femmes. Ce fait divers rappelle également la disparition subite de Paul Bastien, le tueur des cités de Pierrefitte en 1994, ainsi que l'assassinat de Inga Janssen dans la banlieue de Copenhague au Danemark un an plus tard au cours de l'année 1995. Tous ces crimes ont un point commun. Ils ont été commis par des assassins qui ont bel et bien disparu de la circulation de manière étrange. Un reportage de notre envoyé spécial à Créteil, Jean-Michel Molas. C'est ici que s'est déroulé la nuit dernière un double homicide. 2 femmes, Marjorie Lafont et Marie Ducasse, ont été étranglées puis laissées pour mortes dans ces toilettes publiques, à proximité du stade Duvauchel, à Créteil, dans le Val-de-Marne. Une de leurs amies, Anne-Lise Mafonja, s'est enfuie en courant et s'est rendue d'office à l'hôpital Henri Mondor pour raconter un récit que les médecins trouvent délirant. Dans la nuit, Anne-Lise a été transférée à l'hôtel de police de Créteil pour être entendue par des enquêteurs. Au petit matin, la police scientifique ne trouve aucun indice concernant la présence d'une 4e personne. L'histoire ne tient pas debout. Cela rappelle aussi la fameuse affaire Paul Bastien, en mars 1994, ainsi que l'assassin d'Inga Johansen au Danemark en janvier 1995, où le tueur avait lui aussi disparu sans laisser de traces. Que des histoires à dormir debout, selon certains. Vem är du? Vem är du?
De train en train, par-delà les frontières, le tueur poursuit son errance. Il a fini par disparaître définitivement des radars. Tel un fantôme, personne ne l'a retrouvé jusqu'à ce jour. Ce fut un jour de printemps, en 1994. Une histoire tragique, que vous dire. Sanguinaire, n'ont pas peur des mots. Un crime, vous savez, comme ils sont fréquents dans cette région. Ça se passe à Pierrefitte-sur-Seine. Je me souviens de 6 individus décédés sous les coups d'un détraqué. Parce que je l'ai nommé détraqué d'ailleurs. J'ai écrit 96 pages sur ce détraqué. Je ne sais pas si je dois le détester. Je ne sais pas si je dois lui haïr. Je ne sais pas si finalement je dois l'aimer. J'ai essayé de le romancer en 96 pages. J'ai essayé d'écrire en 3-4 mois, d'un trait. Ce détraqué est introuvable. Il a disparu. S'estime-t-il chanceux de ne pas avoir été retrouvé pour son acte ignoble, parce qu'il a tué 6 personnes de mémoire, dont un policier que j'ai connu. Je pense à sa famille. C'est une histoire tragique. Elle m'a parlé personnellement et j'ai essayé de la faire partager. Si ce récit est tragique, parce qu'il y a 6 personnes mortes. Et j'ai essayé de terminer le chapitre en ignorant parfaitement ce qu'était cet individu qui a tué. De sang-froid, il est aujourd'hui, et depuis un certain temps, porté disparu. Même la presse, à un moment donné, s'est intéressée à ce personnage atypique. 26 ans, il avait tout pour lui. Et le jour au lendemain, il décide d'abattre 6 personnes. Pourquoi j'écris ce livre? Parce que j'estimais que c'est pas une histoire anodine. À Pierrefitte-sur-Seine, 87, 97. Alors, vous êtes l'écrivain que j'ai rencontré tout à l'heure au parc? Oui, parfaitement. C'est d'ailleurs l'occasion de nous rencontrer, en concours de circonstances. J'ai d'ailleurs besoin de savoir ce que vous souhaitez me demander. Vous savez que je travaille avec le juge d'instruction sur l'affaire de Paul Bastien, qu'on suit de près? Je suis content de vous rencontrer. C'est pour ça qu'on peut effectivement évoquer l'histoire qui me tourmente et m'interpelle à la fois. Vous savez que ça fait 3 ans qu'il est porté disparu quand même. Vous m'éclairez dans ces zones d'ombre. J'ai besoin de savoir. Dites-moi tout ce que vous savez. Et je pourrais continuer à essayer de chercher. Il ne doit pas être très loin. Il ne doit pas être loin, mais j'irai jusqu'au bout. Vous savez, je m'acharne. C'est la seule chose qui me préoccupe. Le rencontrer. Demain, on aura certainement des choses à me dire. Et à vous de même. Mais pourquoi vous suivez de si près 3 ans après les faits? J'avais envie de rendre hommage à ce policier. Je voulais aussi dépeindre l'histoire de ce personnage. En tant que greffière auprès des juges d'instruction, nous travaillons toujours sur cette affaire, en vain, 3 ans plus tard. Vous comprenez pourquoi je m'acharne et je ne baisserai pas les bras. Vous m'aidez beaucoup dans cette affaire et j'aimerais aller jusqu'au bout. Si vous m'aidez, on pourra travailler ensemble. En tout cas, merci. Vous savez, Laurence, 3 ans après les tueries de 1994, il serait peut-être temps de clore cette affaire. Après son entretien au palais de justice, l'écrivain Pierre Lamarre est très tourmenté.
Je ne me sens pas tranquille. Je pars à la dérive, sorti du palais de justice. Je me dirige vers la voiture, mais finalement est pris d'angoisse et de confusion. Je suis comme glacé, de frayeur, comme possédé. Je prends le chemin vers le parc municipal. Un endroit sordide afin de retrouver la trace du tueur, sadique et persécuteur. Une ombre. C'est une traque infernale, un enfer. Comment la fuir? Et là, le trou noir.
suis obsédé, complètement obsédé. Je sais pas où je vais, j'ai l'impression d'aller nulle part. Je suis perdu. Il fait chaud, c'est la canicule. Je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai plus d'horaire, je suis seul, livré à moi-même. J'ai toujours pas résolu les histoires de ce criminel. Dans le fond, je suis un raté. C'est un échec. Je ne trouverai jamais. Je ne trouverai jamais. Je ne trouverai jamais, jamais. Dans ces tristes périls, des mois durant, que j'aille. J'ai l'impression de voir des ombres. J'ai l'impression de reconnaître. J'ai l'impression de perdre, j'ai l'impression de retrouver. En fait, je me vois là, et nulle part. Et ça m'épuise. Je n'ai plus d'interlocuteur, je ne sais plus à qui parler. J'erre dans les couloirs de RER, où que j'aille. Je passerai mes journées à voyager dans les RER. J'y passerai mes journées. C'est mon... C'est ma planque. Peut-être pour pas devenir fou. Je me repose ici. Peut-être pour pas devenir fou. Je m'isole, je me protège. Calme. Je suis en dehors de danger. Hors d'atteinte. Et qu'on me fiche la paix. Et qu'on me laisse tranquille. Je veux que cette histoire se termine. C'est en 1994 que j'ai décidé d'écrire ce livre. J'avais besoin absolu de le faire. Ça me démangeait, j'avais envie. Ce personnage obsède, j'en dors plus. Quoi. Absolument que j'aille jusqu'au bout. Même s'il est introuvable de développer ce récit. Et tout seul, quoi, dans de grande solitude. Et j'ai besoin de le rencontrer pour voilà, parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tu peux me donner des précisions sur cette expérience que tu as eue? J'ai décidé d'écrire un récit sur ce personnage. Mais est-ce que tu peux me le décrire physiquement? Il a tué de sang-froid un policier qui s'appelait Ragnar, de sang-froid 6. 6 personnes en 94. Imagine, je t'ai fait lire quelques pages et qu'en as-tu pensé du... T'as lu quelques pages? Mais moi, tu sais, je crois un petit peu au surnaturel. Je crois qu'il y a des pouvoirs en place et qu'il y a des choses qui se passent. C'est sûr, dans une autre dimension, il y a des choses, même si on en rit maintenant, un jour on saura, ça sera scientifique. Donc je m'intéresse à ce domaine-là un petit peu, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de choses récurrentes, en fait, qui viennent. C'est toujours les mêmes habitudes, c'est toujours les mêmes descriptions, c'est toujours les mêmes... Il y a des choses et les gens ne peuvent pas inventer ça. C'est des choses que tu ne peux pas inventer. Donc il peut être fantôme, il peut être esprit, il peut... Je suis content de te rencontrer pour mettre en lumière ce récit qui soit publié.
Ouais, moi, il avait... Et qu'il le lise même, ce livre. Ouais. Ça peut peut-être la guérir de ses démons. Sentiment, moi, d'être pourchassé par ce type. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des ombres, je sens qu'il poursuit, qu'il pourchasse, comme si il savait que quelqu'un écrivait son récit. J'ai l'impression qu'à tout moment, qu'il peut réapparaître, qui veut ma peau. Je t'assure, comment je n'endors plus, je deviens parano. Mais j'ai toutes ces obsessions, je les mets par écrit. Parce que c'est vrai que ça me tourmente, j'en dors plus. Hein? J'ai eu comme ça une expérience, une fois, je me rappelle, c'est marrant que t'en parles, en 95, je crois que c'était en avril 95, je crois. J'étais dans des toilettes publiques, je sais plus dans quelle occasion. Et ouais, il m'est arrivé une chose bizarre. Et donc j'allais utiliser les toilettes et j'étais la seule dans les toilettes, d'après ce que j'ai vu, les portes étaient ouvertes. Et puis j'ai entendu, il y a eu du bruit dans la cabine à côté de moi. Donc je me suis arrêtée, j'écoutais. Puis je suis sortie, il y a eu un bruit, un tapage, il y a une chasse d'eau, et j'ai regardé. Et après, j'ai entendu du bruit dans la cabine d'à côté. Et quand je l'ai ouverte, j'ai vu vraiment quelque chose d'effroyable, quoi. J'ai vu vraiment un... Moi, ce qui m'intéresse dans son caractère, c'est qu'il a l'air très fluide, très vaporeux. Pour moi, c'est plus un fantôme, un esprit, comme on les appelle, plutôt qu'un être humain, parce qu'il disparaît, il réapparaît, il tue, on ne sait pas. C'est très très fluide comme personnalité. Et pour moi, ça ressort pas de l'humain. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, je sais pas. Ça veut dire que c'est réel, t'es pas en train de l'imaginer pour te rendre intéressant. Tu as vécu quelque chose qui t'a marqué. Je pense qu'il y avait une frustration. Je voulais absolument voir quel était le mobile. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un type qui va tuer 6 personnes de sang-froid? Bah moi, écoute, je suis très intéressée d'écrire un article, si c'est ce que tu veux, vraiment. Moi, je suis très très intéressée. Je voudrais bien, tu permettrais que j'évoque ton récit. Bien sûr, ce que tu as vécu.
l'œuvre de Pierre Lamarre parvient à rencontrer un grand succès. Mais le tueur reste encore omniprésent dans l'esprit de l'écrivain. Aujourd'hui, en 1997, paraît ce livre de cette personne que j'ai définitivement nommée détraquée. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être devant votre écran pour nous regarder. Ce soir, notre invité qui va nous parler de son dernier roman et nous expliquer ce qui l'a conduit à vouloir nous faire découvrir cette histoire et les raisons et les moyens par lesquels il s'y est pris. Je me retourne vers lui et nous vous écoutons. Probablement une de mes premières expériences de plateau et d'intervention pour parler de ce livre, de ce premier essai et sans prétention sur ce personnage qui m'a tant fasciné, qui est un criminel notoire et c'est un fait qui s'est passé entre 94 et 97. Ça m'a fortement touché parce que c'est un jeune homme et qui a du jour au lendemain décidé de tuer 6 personnes. C'est considérable. Dont un policier. Ce fait m'ayant tellement touché, je me suis dit pourquoi pas l'écrire. Évoquer ce drame, c'est première fois que je le fais, ce type de drame. Parce que on éprouve, nous tous, comme vous, sans doute, une étrange fascination pour le crime. Hein. Un fait divers, selon moi, qui peut intéresser l'auditeur, parce que il y a d'une part, ce qui est étrange, ce personnage, c'est que il a disparu. Donc j'ai dû faire ma propre enquête. J'ai dû solliciter, hélas, des amis de ce policier qui a été assassiné. C'est aussi ce qui m'a fortement touché, parce que je l'ai côtoyé, ce policier. C'est un homme très humain. Et je pense qu'il ne devait pas mériter ce sort dramatique. 6 personnes imaginées en moins de 3 mois. Et je voudrais que le lecteur s'intéresse à ce récit. J'ai cœur à partager, le lecteur et moi, ce petit récit intime. Ce que je regrette, sincèrement, c'est que je ne l'ai pas rencontré en personne. Et il a disparu. Il est introuvable. Et il reste, j'ai comme mémoire, j'ai en mémoire ce personnage un peu fantasmé, si vous voulez, le fait que il est très jeune, je disais.
Et qu'est-ce qui a pris à ce jeune homme hein, je suis maintenant, à l'heure actuelle, pratiquement persuadé qu'on ne le trouvera pas, ce criminel. Peut-il peut-être avoir le courage, peut-être se profite peut-être des caméras, pour qu'il ait peut-être, sinon, si l'occasion de nous regarder, témoigner à quel point je souhaiterais le rencontrer, pour qu'il puisse, et pour lui-même, expliquer son acte et sans juger, mais voilà ce que j'ai envie d'exprimer. Mais je vous remercie, et je vous remercie au nom de tous nos téléspectateurs. En vous remerciant infiniment. Merci. Ah bon? Ouais, on n'est pas à l'exploitation.